Et nous revoici pour un quatrième opus, donc dans le cadre de l'atelier vidéo de Nostra TV. Cette fois-ci, nous allons parler des séries B. Alors, je remets dans le contexte, les séries B, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. La série B, initialement, c'était la seconde version d'un événement. Par exemple, dans un concert, c'est le deuxième groupe. Dans un film, c'est la deuxième projection. C'est-à-dire, il y a une série A, qui est celui pour lequel on se déplace, et la série B, celui qu'on découvre. Plus tard, c'est devenu le côté mauvais film, ou film, disons, pas sérieux. En réalité, je pense qu'il y a des séries B qui valent bien des séries A. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent pas le cinéma comme un art, par exemple, c'est-à-dire avec une vision un peu au-dessus, quoi. Vous voyez. Et cette particularité fait qu'au contraire, ils s'amusent avec le cinéma. Et c'est peut-être pas si mal. Et c'est pour ça que je vais en parler. Parce que c'est une autre façon de voir le cinéma, qui est en général un cinéma sans argent. Et ce cinéma sans argent, eh bien finalement fait qu'on devient extrêmement inventif. Alors, je commence par le premier, qui moi m'a fait beaucoup rire, c'est Trémor. Alors Trémor, c'est une comédie horrifique. Et pour la petite histoire, donc pour expliquer comment ça vient cette idée de Trémor. Trémor, ça veut dire vert, hein, ici, si je me souviens bien. Et le réalisateur, c'est Ron Underwood. Ron Underwood, lorsqu'il était tout jeune et qu'il sortait d'une école de cinéma, il a fait son armée, à l'armée américaine, il l'a envoyé dans un désert. Et dans ce désert, je pense qu'il devait s'ennuyer, et il s'est dit, et s'il y avait quelque chose sous le désert qui pouvait être dangereux? Vous voyez, l'armée, le désert où il s'ennuie, voilà. Et en fait, Trémor, c'est ça, cette idée qu'il y a des créatures, finalement, horrifiques, qui peuvent se déplacer sous terre et surgir brutalement et vous manger. Ça, c'est un film des années 90, ou c'est même peut-être Alien après l'heure, en fait. Et il y a notamment l'acteur principal, et il s'appelle Kevin Bacon, il est assez connu, enfin il est même plutôt connu, mais très jeune. C'est très bien filmé, il n'y a pas d'argent, c'est en plein ciel si vous voulez. Imaginez un désert où il y a un petit village, des caravanes, des choses comme ça, ils se réfugient là-dedans dans des baraquements en quelque sorte. Mais en réalité, c'est un huis clos, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement vaste qu'en fait, c'est tellement vaste un désert que c'est comme des murs, quoi. C'est-à-dire, il y a rien au-delà, quoi. Et comme ça a très bien marché, il y a eu des suites. Il y en a eu 7. Donc, ils ont pu développer toute une biologie qui fonctionne sur la mutation. Par-delà l'arbre, il y a plusieurs mutations. Donc, évidemment, au fur et à mesure, on a de plus grosses bêtes, et de plus voraces, et plus dangereuses, et plus résistantes. C'est pas mal. Voilà. Je vous le recommande vivement. Moi, le second que j'ai beaucoup aimé, c'est Sharknado. Alors, Sharknado, ça aussi, c'est un film assez récent. C'est assez récent. Il y a une suite. Ils sont 7, il y a 7 films. Donc, évidemment, c'est toujours pareil, c'est crescendo. C'est de 2013 à 2018 et le réalisateur s'appelle Anthony Ferrand. Et l'acteur principal, c'est Jan Ziering. Ça se prend vraiment pour un film de série B. Là, ça veut faire un film de série B. C'est-à-dire, c'est un délire. C'est volontairement un délire. C'est quoi l'idée? C'est très simple. Il y a des tornades, elles viennent de l'océan et elles emportent avec elles des requins tueurs. Donc requins blancs, requins marteaux, toutes sortes de requins, requins ici. Et évidemment, ça se balade sur Terre, ça atterrit sur des villes et donc les requins bouffent tout le monde. Et dans l'histoire, c'est très américain, c'est-à-dire que c'est un père de famille qui veut sauver sa famille, qui est dispersée dans le coin. Et donc, en fait, le mec, il fait tout et n'importe quoi. Il essaye de tuer avec un morceau de bois un requin, puis c'est avec une tronçonneuse, puis c'est avec un fusil à pompe, des mitrailleuses, un char lourd, enfin, tout y passe, quoi. Tous les moyens sont bons. C'est excessif. Mais en même temps, c'est parce que c'est excessif que c'est bon. Tous les 7 films ne se valent pas, évidemment. Mais le premier, il est beau. Alors, passons au troisième, qui est mon préféré. C'est Iron Sky. Alors, Iron Sky, c'est pas américain du tout, cette fois-ci. C'est un pays norvégien. C'est un pays nordique, je veux dire. Je pense qu'il est norvégien. C'est de 2012, c'est assez récent. Il y en a 2. Hein. Les 2 sont très bons. Le premier poste d'histoire, en fait, c'est assez simple. C'est les nazis... quand ils ont compris qu'ils allaient perdre la guerre, sont partis et sont allés se réfugier sur la face cachée de la Lune. Et on les retrouve maintenant, c'est-à-dire quand il y a les fusées Apollo qui débarquent, mais sur la face cachée de la Lune. Et là, il y a donc des astronautes américains qui découvrent un complexe industriel, militaro-industriel complet, énorme, de nazis et de scientifiques. Et évidemment, leur but, c'est conquérir la Terre
Et c'est assez délirant. Alors par contre, celui-là, en termes d'effets spéciaux, il est très 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 bien fait. En termes de design, il est très bien fait. Il y a notamment des vues de l'espace avec des zeppelins de l'espace qui sont assez fantastiques, enfin, qui sont vraiment hors normes. Je pense, et puis en plus l'idée est bonne, je vous la donne pas parce que ce serait spoilé, mais l'idée qu'il y a pour conquérir la Terre à partir de l'espace est vraiment très bonne. Ça pourrait être tout à fait réaliste, quoi. Et donc, par contre, ils sont tous fous hein, là-dedans. Le film est aussi dans l'excès, est aussi délirant, et il est aussi conçu comme une série B. Moi, je vous le conseille vivement, c'est vraiment un très bon film. Iron Sky. Voilà pour les 3 films. Je vous les recommande parce que finalement, ce sont des séries B qui valent bien des séries A sur de nombreux points. Et ces films ne sont pas à négliger. Et donc, n'hésitez pas à aller voir des nanars ou des séries B. Ça vaut le coup. Voilà. À bientôt!